Bonjour à tous, aujourd'hui on est lundi, hein, on est en juin 2000, on est le lundi 16 2025, 16 juin. Sujet grave que je souhaitais aborder, je souhaitais rebondir sur une vidéo que j'ai partagée, vous savez ces fameuses vidéos scrollées là qu'on a sur nos réseaux. J'ai partagé une vidéo d'un entretien avec une journaliste de l'ancienne Premier ministre, Madame Borne. Donc, sans viser en fait la personne, puisque je sais très bien comment ça fonctionne en l'état, c'est que on envoie au charbon des personnes qui ne sont pas du tout, pas forcément d'accord avec les nouveaux règlements, alors qu'ils sont eux-mêmes représentants du gouvernement. Vous voyez, on en est là et ils sont obligés de défendre et faire la marionnette sur des idées qui ne sont pas forcément les leurs. Voilà, donc c'est ça aussi la réalité quand on est député ou quand on est ministre. C'est que on a l'impression qu'on a le pouvoir. En fait, ce sont des gardiens du fonctionnement légal, législatif, administratif, du fonctionnement étatique du pays, du gouvernement, mais en soi, ils ne font pas passer réellement leurs propres idées, et c'est là où il y a un leurre dans notre système. Peut-être que c'est relié à la 5e République et qu'il faut changer de modèle. Moi, je suis pour une 6e République, effectivement, mais j'ai très très peur du changement, sachant que qui serait capable de forger ce changement? Il n'y a pas grand monde. En réalité, il faut être pugnace, il faut être tenace et il faut être ferme. Et il faut savoir se positionner et savoir dire non quand il faut dire non. Voilà. Donc en réalité, nous avons affaire à des situations dont on n'a pas de prise, parce qu'en réalité, ils ne défendent pour la plupart, je ne dis pas tous, eux-mêmes leurs propres idées. Voilà. Donc on a de très beaux discours dans notre Assemblée nationale. Pour autant, il y a du boulot qui est fait. Je regarde, je suis un peu ce qui se passe. Il y a du boulot qui est fait. Il y a des changements qui sont actés, qui sont pas bêtes. Je tiens quand même à le dire. Par contre, c'est souvent aussi en échange de laisser passer tel règlement, telle petite loi quelque part à droite ou à gauche aussi. Voilà, bon, je sais comment ça se passe. Donc, je voudrais rebondir sur cette vidéo que j'ai partagée où effectivement Madame Borne est a priori, je vais partir sur ce principe-là, est obligée, est envoyée charbonner pour défendre une opinion selon laquelle, une croyance même, plus qu'une opinion, selon laquelle il suffirait de demander à un enfant de 3 ans s'il serait d'accord ou pas pour avoir une relation sexuelle avec un adulte, et que s'il dit non, ça suffit pour que l'adulte s'abstienne de la relation, et que s'il dit oui, c'est que l'enfant est d'accord. Alors, un enfant de 3 ans n'est pas un adulte. Je sais pas où ça colle pas dans la case. La majorité en France, elle est à 18 ans. Donc ça veut dire la majorité, ça veut dire quoi? Ça veut dire apte à raisonner par soi-même de ce qui est bon, de ce qui est mal. Et qu'un enfant de 3 ans n'est absolument pas apte à savoir ce qui est bon et ce qui est mauvais, même s'il fait des caprices. Même si on a l'impression qu'il y a quand même une conscience du bien et du mal. Ouais, c'est un être humain. C'est un être humain de nature, un enfant. Donc forcément, il y a le bien et le mal qui commencent à se travailler dès la naissance, en réalité. Mais c'est le parent, c'est l'adulte qui éduque à ce qui est bien et à ce qui est mal. Et il faut savoir aussi qu'un enfant suit absolument ce que veut le parent. Fait ce que veut le parent. Accepte ce qu'indique le parent. Et que malgré le fait qu'il y ait des caprices pour avoir tel objet sensationnel, comme une peluche, comme un jouet, ceci est de l'ordre
de l'enfance. Et ceux qui ne savent pas faire la distinction entre un esprit d'enfant, une conscience liée à l'enfance, qui est liée aussi à une intelligence, puisque je le rappelle, nous sommes intelligents, nous sommes des êtres par nature intelligents en tant qu'êtres humains. Ceux qui ne savent pas faire la nuance d'un esprit jeune, dans un corps terriblement jeune, et que pour ceux qui se souviennent de leur petite enfance, parce qu'il y en a, je l'ai déjà témoigné, moi-même je l'ai vécu, vous êtes, ceux qui ne savent pas faire la nuance, vous êtes fous, alliés. Vous êtes des fous. Ceux qui sont sur les plateaux télé qui défendent des théories comme quoi l'enfant serait consentant, vous êtes fous alliés, vous avez besoin de vous faire interner et vous avez besoin on doit vous laver le cerveau pour refonder le bien, la notion de bien et de mal dans votre esprit. Je vous le dis, vous devez vous faire laver le cerveau. Il faut refaire ce qui est bon, ce qui est mauvais dans la vie pour différents âges en fait. Moi, sincèrement, je suis pour qu'on vous lave le cerveau. On vous attrape, on vous ligote et on vous le lave. On vous fait comme dans Orange Mécanique, on vous ouvre les yeux comme ça, là, on vous attache et on vous fait passer des images entre le bien et le mal pour voir si ça connecte. Et si ça connecte pas, on grille les neurones. Voilà. Voilà ma vision. On touche pas à un enfant. On fait pas croire qu'il est consentant à 3 ans. De plus, est-ce qu'un adulte s'inquiète de savoir si un enfant veut ou pas? Un enfant de 3 ans, on fait ce qu'on veut de lui. Si je l'ai vécu, je dis non, j'étais jeune. Je n'ai quand même pas eu le choix. Tu dis non, mais on va le faire quand même. Tu dis non, on va le faire quand même. D'accord? Tu pleures, t'as mal, tu dis arrêtez. Ça continue. Vous êtes des pervers dégueulasses. Vous m'entendez? Vous êtes de gros pervers dégueulasses, on va vous la couper. Et moi, je suis pas comme le jeu de Claudine, dans le sens où on la coupe quand ça nique trop avec des femmes. Parce que la théorie développée selon qu'on peut toucher un gosse, c'est le cerveau qu'il faut cisailler. C'est les mains, les sexes et les cerveaux, coupés en petits morceaux. Vous êtes diagnostiqués comme fous. Vous avez perdu la notion de bien et de mal et vous essayez de nous la vendre. Parce que vous êtes malades. Vous êtes des âmes malades. Si vous en arrivez là, vous êtes des âmes malades. Vous n'arrivez plus à prendre plaisir avec des adultes, vous êtes malades. Que des gamins se fassent touche pipi, qui rigolent déjà des fois quand c'est un peu plus grand de 2-3 ans, ça traumatise. Selon. Il suffit que l'un ait 5 ans, que l'autre ait 7 ans, pour que le gamin de 5 ans, il soit déjà pas bien. Vous le savez ça, vous l'avez expérimenté, vous avez eu des cas de gosses comme ça. Les parents là. Donc qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce que vous avez observé? Qu'est-ce que vous allez inventer? Comment vous interprétez la réalité de l'enfant? Pour ça, vous êtes malade. À partir du moment où vous êtes adulte, vous n'arrivez plus à prendre plaisir avec des adultes, vous êtes mon ennemi. Vous êtes l'ennemi de Dieu. Ça fait longtemps qu'il a interdit la sexualité entre adultes et enfants avant cette incarnation dans cette galaxie. Vous n'avez rien voulu entendre, vous avez fait perdurer ces méfaits jusque-là, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à 2025. Vous êtes fous. Vous êtes fous. C'est vous qu'on doit cuire. C'est vous qu'on doit légumiser. Donc pour ceux qui ont conscience du bien et du mal, faites-vous soigner. Ou sinon, vous vous faites piquer.
Et vous annihilez complètement le truc sexuel si vous n'êtes pas fait choper. Si on les chope, je vous garantis, vous me les légumisez. Hein. Vous me les légumisez si vous les chopez. J'en ai assez de cette histoire. Où vous les enterrez, je m'en bats les couilles. Ces théories-là, que vous soyez politique ou pas, on s'en carre. Vous allez faire du combustible pour les étages de l'enfer et on va prendre votre pognon. La location, elle est chère en enfer. Et il est de mauvais augure pour ceux qui ont du pognon à la fin des temps. Ceux qui ont des richesses, ceux qui sont riches à la fin des temps, ça veut dire que vous êtes fait du pognon sur la souffrance des autres. Ça va pas être bon pour vous. Hein. Il va y avoir enquête. Hein. Je vous le dis. Il va aller mieux, à la fin des temps, finir dans un putain de T1, je vous l'annonce, plutôt qu'être plein de pognon. Hein. Et là, tous ceux qui sont fiers, là, qui se la jouent, mais allez-y. Jouez-vous. Jouez avec vous-même. Il n'y a pas un problème, moi je joue pas avec moi-même. Je joue pas. Mais vous voulez jouer avec vous-même, jouer la frime. Attention sur quoi il est monté votre argent. Attention sur quoi il est monté votre argent, sur quoi vous avez gagné. Si vous n'avez pas un regard sur ce que vous avez gagné, comment vous l'avez gagné, il va y avoir enquête. Voilà. C'est tout ce que vous avez gagné. Donc arrêtez de vous la jouer en disant moi j'ai fini à la fin des temps avec tant de milliards sur mon putain de compte. Selon la manière dont vous l'avez gagné, vous allez prendre cher. Vous allez prendre cher. Et tant mieux. Et je m'en réjouis. Parce que moi j'ai pris cher et ça va être à votre tour. Donc attention, je sais qu'il y a eu des signes pendant mon parcours. J'ai tout suivi, vous m'entendez? Tout. Je suis pas omnisciente. Mais j'ai suivi pas mal de faits divers. Donc, vous la jouez pas trop. Que ce soit entre potes ou entre copines. Et pour clôturer, les personnes, je rappelle, qui ont eu des mauvais jeux, qui ont été obligées de satisfaire des contrats au travers de relations avec mineurs. Séparez-vous de ce bordel. Et si vous n'êtes pas empoisonné par le truc, vous ne risquez rien. Voilà, vous ne risquez rien. Ceux qui ont été empoisonnés, de fait de forçage par contrat, etc. Faites-vous soigner. Ne cherchez pas. Voilà, ne cherchez pas. Faites-vous aider. Hein, parce qu'après, si vous avez la conscience du bien et du mal et que vous n'arrivez pas à vous en empêcher, la seule solution, c'est de demander pardon, de se faire soigner, de se faire piquer pour faire une camisole chimique, faut le dire. Moi, je suis désolée, il faut que dans les hôpitaux psychiatriques, il y ait une ouverture des piqûres à camisole chimique pour des gens comme ça, pour qu'ils soient calmés, s'ils n'arrivent plus à avoir de relations avec des adultes qui les satisfont. Voilà. Donc non, un enfant de 3 ans n'a pas la conscience de dire oui ou non. Même s'il arrive à parler, qui dit oui et qui dit non. Voilà. Et alors l'adulte qui écoute l'enfant, s'il dit non, je respecte, j'aimerais bien y voir. J'aimerais bien y voir. Normalement, ça fout des baffes. Parce qu'ils sont tarés. D'accord ? Voilà. Donc bonne journée. Parce qu'on est vraiment dans un monde de merde.
et c'est pas de mon fait. Alors là, je suis tranquille, moi. Vraiment.